À travers cet entretien, il est aussi évident qu'il était temps qu'on repense l'agriculture au Bénin et qu'on donne une place primordiale à la recherche et au développement, à la maîtrise de l'eau, ainsi qu'à la mécanisation agricole et également au développement de l'industrie agroalimentaire. Par ailleurs, le président de la République a rencontré les responsables d'organisations gouvernementales, semi-publiques et privées, telles que l'ATICA, la communauté des Turcs à l'étranger, la zone industrielle d'Ankara, Esbas, la société qui opère la zone franche d'Égée, située à Izmir, qui est la plus grande zone franche de la Turquie. La Turquie, faudrait-il le rappeler, compte 19 zones franches. Le chef de l'État a eu de nombreuses rencontres aussi avec la Chambre de commerce d'Izmir, la Chambre de commerce d'Istanbul, la Fédération Tucson, qui compte plus de 35 000 hommes d'affaires confirmés, la Fédération DEIC, laquelle regroupe les mastodontes qui investissent à l'extérieur de la Turquie, l'Assemblée des exportateurs turcs, TİM, l'association SAMDED, laquelle est un regroupement de plus de 3 000 jeunes opérateurs économiques basés à Ankara. En outre, le chef d'État a rencontré de nombreux opérateurs économiques privés et hommes d'affaires, fierté de l'économie turque, dont MNG, Europower, Colin, Iskanderio, Turkish Airlines, Natsco System, Kuzka, TPAO, Lotus, etc., pour n'en citer que cela. Toutes ces rencontres ont été fructueuses et ont abouti à des solutions aux préoccupations de l'heure. Toutes ces sociétés ont promis de venir en Turquie et de venir au Bénin en précurseur. Le premier trimestre de l'année 2014, les points saillants de cette visite sont au nombre de 12. 1. La signature de 4 accords de coopération devant les 2 présidents, dont celui de la promotion et de la protection des investissements et celui de l'exemption réciproque pour les titulaires du passeport diplomatique. Dorénavant, plus besoin pour les titulaires du passeport diplomatique de visa avant de se rendre en Turquie ou au Bénin. Des négociations seront ouvertes dès l'année prochaine pour étendre cette mesure au passeport de service et au passeport ordinaire. Deuxième point saillant de cette visite, la confirmation de l'accès à la ligne de crédit de 300 millions de dollars pour le financement des infrastructures routières au Bénin en général et en particulier la route Savalou-Djougou. Troisième point saillant, la signature du MOU entre la zone industrielle d'Ankara-Asso et le Bénin pour le financement et le développement de la ZFI de Sémé. Je veux dire la zone franche industrielle de Sémé. 4. La décision du Premier ministre de visiter le Bénin le second trimestre de 2014. 5. L'ouverture imminente de l'ambassade de Turquie au Bénin. Sixième point saillant, c'est l'ouverture dans un proche avenir de l'ATICA, de l'Agence de coopération et de développement turque TICA au Bénin. 7. L'élévation du président de la République au grade de docteur honoris causa de l'université Fatih. 8. La signature d'un MOU avec l'université Fatih sur la construction d'une université similaire au Bénin et l'octroi de bourses d'études aux étudiants béninois. 9. La tenue effective du forum économique qui a connu la participation d'environ 200 opérateurs économiques turcs et de quelques opérateurs économiques béninois. Des B2B et des B2G s'en sont suivis. 10. La finalisation du contrat avec MNG au sujet de la construction d'un barrage hydroélectrique. Il a été finalement retenu le mode BOT à la suite de longues nuits de négociations. 11. La signature d'un MOU avec la zone franche d'Égée en ce qui concerne toujours le financement et le développement de la zone franche industrielle de Sémé. 12. Enfin, 12e point saillant, l'ouverture de la ligne Istanbul-Cotonou par la compagnie Turkish Airlines pour accélérer les relations commerciales et l'investissement entre les 2 pays. Enfin, je voudrais souligner et saluer la présence remarquable et exceptionnelle de la première dame du Bénin, Mme Chantal Yahi, qui a rehaussé par sa présence cette visite et soutenu notre président de la République. Nous apprécions à sa juste valeur sa contribution et son soutien.